Bonjour et bienvenue à la 10e séance de SSS, Sogebank Startup Saturdays. C'est comme d'habitude une immense joie d'être avec vous pour vous présenter des formations de qualité avec des professionnels aguerris. Ce matin, nous allons avoir le privilège d'avoir Madame Cathy-Flore Etienne, Cathy-Flore Fils-Aimé Etienne, qui va nous présenter un sujet assez intéressant, les outils pour monter un plan stratégique annuel pour son entreprise. Plan stratégique annuel pour son entreprise. Donc, je pense que c'est ça vraiment important pour ou même qui gagne un startup, ou même qui gagne une entreprise déjà. C'est toujours bon pour gagner plus de connaissances chaque jour pour capable améliorer rendement, profitabilité et entreprise. Donc, plus vous avez une formation, c'est plus ça bon pour vous, c'est plus vous êtes capable de gagner plus, on fait plus de revenus, on fait plus rentrer dans l'entreprise. Mais avant d'aller plus loin, c'est qui Cathy-Flore Fils-Aimé Etienne? Formation en planification et au Centre technique de planification et économie appliquée, CTPEA. Donc, pour les gens qui en Haïti, nous connaissons que les gens qui passent CTPEA sont bons liés, sont banges liés. Donc, ça veut dire que ce sont les gens qui gagnent un pile maîtrise dans le sujet va le présenter nous et formation bien faite. Expérience professionnelle, elle a travaillé au bureau d'études du groupe Croissance. Elle a travaillé également à UNOPS, United Nations Office for Project Services, qui est une agence des Nations Unies dont le focus est l'implémentation et des projets de développement à travers le monde, au ministère de la Planification, la coopération externe, MPCE, à la Sogebank comme Project Manager en organisation et méthode. Donc, c'est un ancien employé Sogebank qui est avec nous là. Elle est également consultante indépendante en organisation et méthode à travers sa firme de consultation 4i Consulting. Tenez bien, elle est également consultante, c'est-à-dire que c'est un professionnel et c'est un entrepreneur également. Qui ça nous a dit encore de Cathy-Flore Fils-Aimé Etienne? Elle est présidente du groupe Eco Haïti, une association de jeunes qui travaille pour la promotion du changement social et le développement en Haïti. Cofondatrice de Poubelle Haïti, une organisation qui promeut la protection de l'environnement, la gestion responsable des déchets en Haïti. Pas jeter fatra à terre, chercher côté gain poubelle pour nous mettre fatra. Aujourd'hui, Cathy-Flore est entrepreneur et co-dirige au Cap Haïtien, deuxième ville pays, le Bureau d'ingénierie et d'expertise nationale, qui gagne pour sigle BIEN, B-I-E-N, une firme d'ingénierie civile spécialisée dans la vente d'agrégats. Ces jeunes professionnels, c'est cette jeune dame que nous avons avec nous aujourd'hui qui va partager ses expériences, ses connaissances avec vous, fidèles branchés de SSS via Banche, Chocarella et la page du groupe Sogebank. Mais avant que nous cédions parole avec Cathy-Flore Fils-Aimé Etienne, permettez-moi de faire un petit cap rapide parce que nous arrivons dans la 10e séance SSS. 10e séance SSS. Nous faisons bel parcours, il y a un pile bagay qui dit, il y a un pile connaissance qui partage et il y a un pile monde tout nous te dans le panel que nous avons réalisé qui partage expérience avec nous, qui ça tiré de SSS. Et SSS, c'est ça, ce sont des formations, ce sont des tips, ce sont des... allons dire que SSS, c'est des outils que nous pouvons avoir gratis. Ou même qui gagne business, ou même qui veut lancer dans le business, brancher SSS. Exactement un mois après que nous avons gagné première SSS pour l'année 2021, nous tournons encore. Nous tournons cette fois-ci avec Cathy-Flore. Welcome on SSS Cathy-Flore. Je te passe la parole. Bonjour, bonjour Plantin, et m'a salué tout le monde qui est branché SSSA et c'est un plaisir pour moi pour me la aujourd'hui et pour moi et partager quelques
et connaissances et que nous gagnons en matière de planification stratégique. Nous sommes contents avec nous. Et seul bagage avant que je rentre dans le sujet, ma petite clarification tout petit. Et tout soit dit au correct et planté, sauf que pour groupe ECO, pas président de groupe ECO, comme c'est ancien président de groupe ECO, et quand nous toujours fait ça, pas voulu bailler actuel président d'État, actuel président c'est Fabrice Dugas, pas voulu mettre dans la prison pour usurpation de titre. Pour la vérité, moi, clarifier ça. Et moi, c'est ancienne présidente et Goupico, et actuellement, c'est Fabrice Dugas qui est président. Donc, j'aime dire, c'est un plaisir et pour moi, avec nous aujourd'hui. Et sujet que nous allons parler aujourd'hui, on va continuer à tout lancer. Et Philippe, est-ce que vous mettez tout avancer? Tout à fait, tout à fait. Très bien. Donc, nous allons partager écran avec nous. Et un petit moment. OK. Pendant que vous fait cette là, permettez-moi même tout, Cathy Flore, excusez-moi auprès de l'actuel président groupe ECO, parce que je ne connais pas, papier timbré cabine joindre tout. Donc, président, M. Fabrice Dugas, et mes excuses, nous avons avec nous là un ancien président de groupe ECO qui c'est Cathy Flore, fils aimé Étienne. Très bien. OK. Faut me dire que un petit moment. D'accord. Donc, il faut me dire que le sujet nous allons parler aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est passionné. Et nous sommes passionnés de la planification et parfois nous pouvons même essayer de faire attention pour que je ne pas passer tout le temps à planifier et puis pour ne pas exécuter. Parce que c'est très important et pour que vous compreniez ça, c'est vrai que la planification c'est très important, mais il faut que faire attention pour que tout le temps va passer dans la planification et que en matière d'exécution, c'est zéro. Donc, ça, c'est très important que moi fais et point ça. Donc, je dis et planté, nous allons parler de plan stratégique annuel, plus précisément. Et pour tout le monde qui gagne une entreprise, qui gagne une start-up, en général, c'est pas évident que nous comprenions qui ça qu'on plan stratégique, pour qui ça même est important pour planifier, parce que et en pile fois, nous on fait ça, on pense que ça c'est pour entreprise, c'est pour moun qui fait gros cob, c'est moun sa yo que planification stratégique importante. Et c'est pas vrai. Quelle que soit taille entreprise ou gagnant, et que ce soit une petite entreprise, une moyenne entreprise, une grande entreprise, la planification est extrêmement importante. Et nous allons pour ça et puis devant. Donc, pour présentation ça, nous allons aller le plus simplement possible. Et en premier lieu, nous allons voir objectif présentation. Et deuxièmement, on a parlé de plan stratégique et faut nous connaître qui ça comme plan stratégique déjà. Et puis ensuite, pour qui ça est important de planifier. Ça est un plan stratégique, etc. Mais pour qui ça est important pour planifier. Donc, nous allons voir ça. Ensuite, nous allons voir étape planification stratégique. Et c'est là vraiment, parce que tout est, et nous allons voir les outils, tout élément, tout essence présentation pour le chita. Et puis, nous allons conclure. Donc, qui ça objectif présentation ça aujourd'hui? Et donc, l'homme t'a réfléchi l'homme t'a préparé la présentation, me dit que l'homme fin présenté, pense que participants t'a doué en mesure de définir d'abord sa complexe stratégique. Ensuite, identifier étape planification stratégique et puis en fin de compte,
c'est ça qui est plus important, c'est capable en mesure pour monter un plan stratégique pour l'entreprise. Moi, c'est ça tout intérêt. Si on vient aujourd'hui à la présentation, ça, il doit en mesure pour non seulement comprendre que ça comme plan stratégique, comprendre l'importance, mais tout, le sorti là, il dit que OK, qu'on y a là, qu'à monter un plan stratégique pour l'entreprise. C'est ça tout intérêt et présentation. Donc, j'aime d'abord dire, pour qui ça est important pour planifier. Eh bien, planification stratégique, il est important. Élément que je vais pas limité à eux-mêmes, même parce que c'est vraiment 2-3 éléments qui permettent au monde de comprendre pour qui ça effectivement est important que vous planifiez. D'abord, on dit que planifier permet de identifier et puis saisir opportunités d'affaires pour l'entreprise. Parce que pour qui ça? Lorsque dans le début d'année, on nous dit que si l'entreprise doit fonctionner selon pas année calendaire ou bien selon exercice fiscal, ou si dans le début d'année, on va planifier, on dit que, OK, qui opportunité qui gagne dans le secteur permanent, qui prévision de vente que je fais, qui bon qu'à chercher par exemple tel type de marché, qui j'aime qu'à atteindre tel type de marché. Donc, l'on planifie au début de l'année ou bien au début de l'exercice fiscal là, l'on fait exercice ça, il permet tout justement identifier quelle opportunité qui est et puis saisir l'opportunité ça. Parce qu'on va pas l'opportunité pour étudier ou analyser, on va capable de tous outils, on va capable de moyens pour capable derrière l'opportunité ça. Donc, ça c'est clair. Deuxièmement, planifier tout permet d'anticiper les besoins d'investissement. Parce que, j'aime d'abord dire avant, une fois qu'on finit d'identifier l'opportunité, ou analyser qui ça a besoin pour capable saisir l'opportunité, donc ça a une bonne possibilité pour capable qui quantité d'investissement qu'on a besoin de faire justement pour capable atteindre l'objectif. Non seulement en termes de captation de marché, de nouveaux marchés, mais tout en termes d'amélioration générale de fonctionnement d'entreprise. Ensuite, ça permet plutôt de prévoir le développement d'entreprise sur le temps. Parce que je dis, ou non situation S, et que naturellement, vous voulez que l'entreprise soit développée, vous voulez que l'entreprise soit croître, et faire plus de bénéfices. C'est dans le moment de planification, c'est dans le moment ça même que vous êtes capable de faire des prévisions sur le temps, vous êtes capable de prévoir justement le développement de l'entreprise. Qui côté vous voulez y aller et selon qui échéance. Ensuite, il permet d'anticiper les événements qui peuvent influencer le développement de l'entreprise. Parce que c'est vrai que vous pouvez décider aujourd'hui, on dit bon, ok, mais objectif dans les 6 prochains mois et dans les 12 prochains mois, etc. Mais il faut garder tout autour de vous, dans l'environnement où vous fonctionnez, qui facteur à la fois interne et externe qui est capable d'influencer le développement de l'entreprise. Et là, c'est vraiment planification, c'est exercice ça qui permet de faire ça. Ensuite, ça permet de communiquer clairement à collaborateurs ou objectifs qu'on fixe pour l'entreprise et associer concrètement à poursuite et à tel objectif. Et c'est très important que intégrer collaborateurs, employés pour gagner une entreprise dans la planification qu'on va faire et dans l'exécution et dans l'atteinte objectif pour fixer. Donc, pour capable communiquer clairement ce que vous voulez, c'est à travers justement un plan pour faire ça. Qu'on soit un bon document qui est bien écrit, qui est bien préparé, avec des objectifs clairs, avec des éléments clairs que tout le monde peut lire, une fois que vous lisez, vous comprenez. Ensuite, ça permet tout augmenter la probabilité de croissance de l'entreprise parce que ça permet tout, une fois qu'on fait exercice de planification, ça permet une vision claire sur l'avenir, ça permet de fixer des objectifs clairs, ça permet de prendre des décisions vraiment éclairées et donc ça permet d'augmenter la probabilité de croissance de l'entreprise.
qui ça étape planification stratégique? Je comprends pour qui ça est important de planifier, mais maintenant, c'est quoi la démarche de planification? Quelles sont les étapes de planification? Et d'expérience, et par rapport à ça que je lis tout, il y a 3 étapes et de manière générale dans la planification stratégique. Première étape là, c'est comprendre la situation qu'on la donne actuellement, situation initiale là. Ensuite, définir la situation qu'on désire, c'est-à-dire objectif, c'est-à-dire qu'on a un point P à jeudi, qui côté vous voulez aller. Définir la situation ça, c'est-à-dire une situation initiale, ou définir la situation désirée. Est-ce que vous voulez rester dans la situation ça pour jeudi, ou bien est-ce que vous voulez une situation esprit qui est différente de la situation S là dans jeudi. Fixer objectif ou fixer échéance pour vous voulez atteindre et objectif ça et situation désirée ça. Et troisième étape là, c'est identifier et synchroniser action qui permettent justement atteindre objectif qu'on fixe. Pour atteindre effet qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'on a une situation S, vous voulez atteindre une situation S', et entre les deux, il y a un ensemble d'actions qui proposent, qui peut transformer la situation S là en situation S', qui c'est situation désirée. Donc, troisième étape là, c'est vraiment définir ensemble d'actions ça et séquence. C'est-à-dire dans qui séquence que il a exécuté pour permettre justement atteindre l'objectif ça au des droits, situation S' désirée. Maintenant, nous allons entrer en détail dans chaque étape ça. Première étape là, je vais rappeler que c'est compréhension de la situation initiale, comprendre la situation pour la donne. On va faire une espèce de diagnostic, et de situation pour la donne. Donc, d'abord, on va passer en revue mission, vision et valeur entreprise. Et c'est le moment tout, dans le moment planification, c'est le moment tout pour si une entreprise pas gagner bagay ça, c'est-à-dire pas gagner mission, pas gagner vision, pas gagner. Alors, on pas de définir et déjà fonctionner comme ça parce que d'expérience, nous connaissons une entreprise qui a fonctionné comme ça, il n'y a pas de mission, ni vision et ni valeur. Donc, l'on planifier, sous pas bien ça, c'est le moment pour faire. C'est-à-dire pour chita avec les collaborateurs clés, managers, gens qui vraiment comprennent et entreprises qui ont des responsabilités à un certain niveau, chita pour être capable de définir bien, réviser, passer en revue mission entreprise là. Qui mission entreprise là va être qui vision et puis qui valeur entreprise là. Parce que planification là, il doit être cohérent avec 3 éléments ça. Ou pas faire une planification et puis qui pas répondre à mission entreprise là. OK, ou pas dire par exemple c'est wap vendre par exemple et du riz et puis on fait planification pour pour que c'est l'école doit le faire. Donc c'est très important que planification qu'on fait est cohérent par rapport à mission entreprise, que est cohérent par rapport à vision entreprise et que est cohérent par rapport à valeur entreprise. Ensuite, toujours dans la compréhension de la situation initiale là, il faut prendre le temps pour analyser le quotidien entreprise là, qui ça marché, qui ça pas marché, garder tout le processus et avec collaborateurs clés et il y a des entreprises qui ont choisi par exemple prendre un jour, 2 jours, 3 jours de retraite avec employés, avec certains collaborateurs pour analyser et discuter de toute bagaille ça. Ensuite, c'est le moment pour déterminer force et faiblesse entreprise. Et pour ce bail ça aussi des bails qui dynamique. L'autre plan c'est entreprise là, qui gagne des forces et faiblesses côté identifiées et avec le temps ça va venir évoluer. Ou venir des forces dans des autres aspects ou venir des faiblesses dans des autres aspects. Donc c'est le moment pour déterminer justement force et faiblesse et entreprise là pour capable qui sont capitaliser sur force et puis capable de renforcer côté qu'on a faiblesse. Ensuite, on analyser tout processus et pour identifier le boulot d'étranglement. Parce que nos démarches d'amélioration continue, il faut capable d'analyser les problèmes qu'on a dans l'entreprise, il faut capable en mesure pour identifier et qui côté exactement, dans qui point exactement problème est, pour capable
adresser. Ensuite, on analyse les caractéristiques clientèle actuelle et potentielle. Il faut regarder est-ce que la clientèle est actuellement là est satisfait et quel type de client que vous avez pour capable voir qu'ils ont non seulement fidéliser mais chercher plus de clients qui semblent avec eux bien de l'autre client par rapport à des projets de développement pour gagner pour l'entreprise. Ensuite, c'est le moment tout pour faire bilan et compte fournisseur et compte à recevoir. Il faut regarder et tout fournisseur pour louer, quelle situation vraiment entreprise a par rapport à compte ça et qui comme gain de tout, etc. Ça va permettre justement de planifier mieux et prochaine année. C'est le moment tout pour examiner la productivité entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui est productive? Est-ce que c'est une entreprise qui fait profit? Est-ce que c'est une entreprise qui a marché bien? Ensuite, c'est tout moment pour capable examiner l'état marché avec concurrence. C'est-à-dire, est-ce que marché est dynamique? Il a toujours été je connais par exemple un an de cela, 6 mois de ça, donc il faut regarder, il faut examiner le marché actuel dans le moment où on fait planification. Et ensuite, il faut regarder la concurrence. Est-ce qu'il y a de nouveaux concurrents? Est-ce que le concurrent est côté connaît ou est-ce qu'il a toujours été dans la même situation ou bien est-ce qu'il évolue même? Donc, il faut regarder tout ça pour capable planifier en fonction de ça. Deuxième étape là, qui c'est définir sa situation désirée. Une fois qu'on finit de garder l'environnement actuel ou on finit de garder la situation actuelle et on finit de faire diagnostic et entreprise et à tous les niveaux, on y a là on dit qui peut aller par rapport à la situation actuelle là, par rapport à la diagnostic là, qui sont fait améliorer. Donc, en fonction du diagnostic ça, ou faire une liste de priorités. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que nous ne pouvons pas résoudre tout le problème en même temps. Nous ne pouvons pas mener 50 projets en même temps pour l'entreprise. 50 projets sont bons, sont importants pour l'entreprise, mais nous ne pouvons pas mener parce que par rapport à principe de contrainte, contrainte budget ou contrainte temps. Donc, il est important pour réaliste et donc pour prioriser ça qui est vraiment urgent pour l'entreprise et par rapport à ou même par rapport à la vision pour l'entreprise. Et après, on fait des priorités, ça, ou fixer des objectifs. Si on dit que on va mener 2 ou 3 projets qui est important pour l'entreprise pour transformer la situation actuelle ou en situation exprime, il faut fixer des objectifs. Il faut que l'objectif soit réaliste et réalisable. OK? Il faut fixer, par exemple, des prévisions de vente et qui, dans le processus pour analyser au sein de l'entreprise, qui sont voulés améliorer, qui sont cas améliorer, qui sont des moyens pour améliorer. Donc, c'est ça. Et troisième étape là, qui c'est identification et synchronisation des actions. Il faut définir des champs d'action pertinents et prioritaires qui liés à l'objectif qu'on définit et qui permettent d'atteindre l'objectif qu'on fixe. Ensuite, ou établir séquence d'exécution action ça tout en fixant des délais pour chaque action que vous définissez. Ensuite, ou établir des budgets qui sont relatifs à action ça et puis ou analyser tout ou tomber financier. Et enfin, ou valider action ça séquence avec délai d'exécution avec collaborateurs clés de l'entreprise avec les N-1, c'est-à-dire que le monde qui finit juste après, collaborateur clé ça. Et qui ça permet de faire? Ça permet de gagner une perspective plus large et favoriser une adhésion à plan pour là. Parce que on plan de loi parfait, après rappeler encore, je dis ça, et on plan de loi parfait, mais sous chita, c'est vous seul qui fait, c'est vous seul qui comprend et c'est vous seul qui a exécuté, eh bien, on met pratiquement sûr que le plan ça va aller à l'échec parce que le monde qui collabore ensemble avec le monde qui peut aider, qui peut permettre d'exécuter le plan ça correctement et atteindre l'objectif yo eh bien il été dehors de plan et si monde n'a pas comprendre il va sentir et l'intégrer il va sentir que comprendre ça qu'a fait là il a juste été la garde
et m'a parlé d'expérience par rapport à ça. Dans la juste de la brigado, et parfois c'est pas on penser que c'est mauvaise foi, pas forcément. C'est vrai que mon a une mauvaise foi, mais si mon n'a pas comprendre vraiment et ça qu'a fait là, bah elle a été faite en dehors de lui-même, en dehors de même expertise et expérience que lui-même fait au quotidien dans l'entreprise, eh bien on passe à côté. Donc, pour me reprendre vraiment, c'est important pour identifier l'action que vous voulez, alors qui est lié avec l'objectif et qu'on fixe par rapport à la situation actuelle. Ensuite, vous établissez une séquence d'exécution pour action ça. Et puis, vous établissez des budgets. Parce qu'il faut mettre un moyen pour capable d'exécuter l'action ça. Et puis ensuite, il faut valider ni action, ni délai, ni séquence d'exécution avec collaborateurs clés et mon juste après. Au moins, ensuite, même, il y a chargé pour capable diffuser le plan ça à l'autre monde qui bat dans l'échelle là. Un dernier élément que je vais parler en dehors de 3 étapes qui liées avec l'exercice que nous les planification stratégique là, c'est exécution, suivi et évaluation plan. Il est important pour nous comprendre que l'exercice de planification stratégique, c'est un exercice itératif lié. C'est bon bagage vous fait une fois et puis fini. Son bagage vous pour faire de manière régulière selon une fréquence que vous avez définie. En général, pour la planification stratégique, c'est 1 an au moins, parce que c'est, et même là encore, considérer que son planification à court terme. Et donc, soit fait planification annuelle, alors soit fait planification pour 1 an, c'est chaque année que vous avez gagné pour reprendre l'exercice ça, pour refaire l'exercice ça. Et mise en œuvre plan, il implique un suivi régulier. Un suivi régulier qui peut déboucher sur des ajustements éventuels et on doit tenir compte de l'évolution environnement immédiat. Parce que soit tu prévois, en fait, c'est très très rare, sinon et ça va jamais arriver, après ça va jamais arriver, qu'on va côté prévoir, on plan côté gain que l'exécuter à 100% j'en te prévoit là. Ça veut dire que toujours gagner et on toujours gagner pour capable ajuster par rapport à l'évolution de la situation, par rapport à ça qui paraît devant en réalité. Donc, ça arrive que c'est une technologie la technologie qui vient différente par rapport à ce que tu prévois. Il y a des choses qui viennent améliorer, il y a des choses qui viennent changer, donc on est obligé de réadapter. Ça arrive que c'est un événement et pour ne pas prévoir qui arrive, donc on est obligé de réadapter, obligé de réajuster. Et donc, il est vraiment important que vous suiviez pas à pas qui fait et il y a des outils pour ça. Il y a des tableaux de bord, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des outils qui permettent justement de faire des suivis systématiques de plans que vous faites. Et ensuite, je dis ça déjà, et planification stratégique là, c'est un processus itératif lié, donc un processus qui peut commencer à chaque fois. Donc, après chaque exécution, on va obligé de refaire et pour prochaine période là, non logique d'amélioration continue. Parce que le fait qu'on ne pas prêter on ne va jamais vouloir dans une situation escroquée qui n'est pas forcément meilleure situation, on va toujours vouloir pour améliorer, donc on va toujours bien pour planifier et on va toujours bien pour faire exercer ça de manière régulière, de manière itérative. Pour finir, un plan stratégique, tant que n'importe quel plan, il doit être flexible. Il faut considérer d'abord comme un guide, ce n'est pas un bail qui coule dans le béton, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas ajuster. Il faut considérer que son guide lié pour et la bien pour le faire objet d'adaptation pertinente au fur et à mesure que vous mettez en œuvre le plan ça. Et merci beaucoup. Je vais continuer dans le temps et plantain. Et moi, ouvert et pour
question. Merci, Cathy Flore. Et oui, on entend. Et nous vraiment apprécié la présentation ça qui rentre en profondeur dans l'élaboration en plan. Mais quand il y a là, si nous apprenons en première question, c'est à qui avantage ou désavantage qui gagne pour un monde qui gagne en start-up ou bien en entreprise pas planifié, soit mensuellement ou annuellement. Qui risque ou ouais qui gagne dans un monde qui juste a évoluer au jour le jour sous chance. Ok, eh bien, on monde qui a fonctionné sans que l'État planifié et enfin, il y a plusieurs bagages qui arrivent. Premièrement, c'est que la raté des opportunités. Moi, j'ai mentionné ça dans la présentation. Et planification lui permet d'identifier et saisir des opportunités pour l'entreprise. Si vous ne planifiez pas, si vous n'avez pas tête ou chance pour capable visualiser l'entreprise sur le temps, sur une période plus ou moins longue, vous avez perdu des opportunités. Vous ne pouvez pas voir que ça capte nous plus devant. Et en même temps, tout, c'est que vous ne pouvez pas parler en quel problème qui est arrivé. Parce que c'est pas de planifier que vous êtes capable et faire prévision, vous êtes capable d'anticiper des problèmes qui sont dans l'entreprise, qui sont plus devant, et ça permet tout parler à eux-mêmes. Ça permet tout prendre des dispositions à l'avance et pour que ce n'est pas le bagage arrivé pour courir réagir, mais au moins attendre ça et donc prendre des dispositions pour que rapidement pour que ça pour répondre à sa rivière. OK, donc si je comprends bien, Cassiflore, c'est-à-dire que dans l'élaboration plan, il faut qu'on ait des marges de manœuvre. Ce n'est pas seulement lister activités pour dire on va faire 1, 2, 3, 4, mais il faut qu'on ait une alternative tout. Si toutefois dans l'exécution vient gagner un souci quelconque, qui gens pour moi être capable et atteindre l'objectif là à la fin du jour. Est-ce que plus ou moins dans la ligne sont développées là? Exactement ça. Ça veut dire que le fait que le fait que planification permet de gagner une vision sur le temps de l'entreprise ou de développement d'entreprise, ça permet tout justement capable et capable de prendre des décisions éclairées, c'est-à-dire avoir des éléments dans le ça permet tout comprendre ce qui arrive plus devant et donc parler à eux-mêmes. Okay. Et si vous ne pas planifier, si vous ne pas prendre temps pour faire l'exercice là, vous avez juste à fonctionner au petit bonheur et si vous arrivez plus devant une difficulté, vous pas bien temps et réagir à lui-même et l'entreprise est capable de ça fatal pour l'entreprise. OK. Nous avons des illus Jean-Benoît, qui pose une question ça, qui dit, existe-t-il une différence quelconque entre un plan stratégique et un plan d'affaires? Et oui, il y a une différence. Enfin, plan stratégique là reprend en pile d'éléments plan d'affaires. Mais ce n'est pas un plan d'affaires payé. Par exemple, plan stratégique là reprend des éléments dans cours, des objectifs, des ventes, par exemple. Mais plan d'affaires là, lui-même, il gagne son document qui est vraiment plus détaillé que plan stratégique. C'est vrai que plan d'affaires là, son bagage qui est dynamique, tout le monde a un plan d'affaires pour mettre à jour régulièrement, qui n'est pas obligé chaque année, qui n'est pas obligé chaque 6 mois, il y a un temps qui est plus long. Si par exemple, vraiment, les bails et entreprises, par exemple, et on a orientation, ou bien on doit vraiment les développer, un secteur, un aspect qui ne peut pas gagner dans l'entreprise. Et avant, on fait à travers le business plan qui est différent au niveau de la stratégie.
l'autre élément que business plan d'affaires la gain, que passage la gain, c'est dans plan d'affaires là, où vraiment, il est vraiment important pour présenter le modèle d'affaires. C'est-à-dire que c'est qui modèle que vous choisissez, par exemple, pour que vous vendez produit ou bien service que vous offrez. Donc, dans ce sens, ça, le fait que les business plans dans les chita, surtout dans présenter, développer le modèle d'affaires là, et les différents en ce sens-là de plan stratégique là. Et l'autre bagarre encore, c'est que nous avons le même objectif. Faire en général pour capable présenter à des potentiels partenaires, potentiels investisseurs, ce document qui vraiment passe en revue et certains éléments pour convaincre des gens qui veulent investir dans l'entreprise. Le plan stratégique n'a pas gagné objectif ça. Donc, c'est, j'aime ça dire, plan d'affaires, plan stratégique, là, on reprend certains éléments de plan d'affaires, là, il y a des éléments de plan stratégique, là, tout, on va retrouver dans le plan d'affaires, là, mais c'est deux documents différents, qui ont des objectifs différents et qui gagnent des composantes différentes. Okay. Est-ce que ça veut dire, ou bien ça sous-entend que business plan, là, ou bien plan d'affaires, là, c'est articulation de idées moun nan gen pour la fond business. Ça veut dire les structurer idée et plan stratégique là aider atterrir projet et compte qui gens pour lui mener projet ça à bien. Est-ce que deuxième volet a plus ou moins? Oui, on peut considérer comme ça. Mais j'aime ça dire c'est que business plan dans tout c'est il pas et je vais expliquer là, c'est un peu d'accord, considérer comme un document de départ et qu'on ne peut pas jamais encore. Et il n'est pas forcément ça. Et le système a évolué, a révisé. Oui. Son document qui est dynamique. Il y a des gens qui il y a des entreprises qui business plan pratiquement chaque 2 ans, chaque 3 ans, parce que, par exemple, ils voulaient développer des autres services ou bien des autres produits que vous pas vendre, mais qui lié avec ça à faire avant, mais vous voulez développer un autre service ou un autre produit. Pour cela, ouais, business plan. Mais les soi-disant, c'est ça. Nous avons Jean-François Scholl qui dit nous comme ça, dans un pays comme Haïti, où à tout bout de champ, les activités sont lourdes, la planification n'est-elle pas rassurante? Quelle stratégie peut suppléer à cette incertitude? Ça m'a répondu, ça c'est que, contrairement à ça, un peu de monde penser, incertitude n'a pas existé uniquement en Haïti. C'est pour ça que tout le monde connaît que même le fonds blanc n'a pas jamais exécuté à 100% genre que voilà. C'est vrai qu'en Haïti, il y a plus d'incertitude que l'autre côté, mais incertitude là, de tout côté. Donc, la solution, c'est pas un secret, c'est pas un bail qui est compliqué, c'est ajustement que lié. Et sachant que, justement, nous avons une information que Haïti, justement, c'est un pays qui est toujours une drogue, qui est toujours une série de bails comme ça, ou qu'à prévoir dans le monde. Ou qu'à dire, OK, en cas de pays loc, entre guillemets, voilà qui stratégie pour bien par rapport à ce que vous avez évolué là-dedans, par rapport à produits que vous avez offrir, par rapport à services que vous avez offrir. Donc, c'est vraiment ajusté. C'est vraiment planification permet de justement considérer l'élément ça que ces pays là, ça permet de considérer et prévoir qui sont à le faire par rapport à ça, le ça arrive, si ça arrive. Et puis tout, le ça arrive, si ça arrive, on est capable d'adapter, on est capable d'ajuster plan
et par rapport à ça. Parce qu'on prévoit ça justement. Et c'est pour ça que l'important. Et dans le pays de Haïti, planification stratégique là encore plus important que n'importe quel autre côté, justement pour les raisons ça que nous avons parlé là. Ok, Cathy Flore, dans la même ligne ça que nous allons aller là, moi rencontré ça, plusieurs monde rencontré qui formaté comme ça. C'est-à-dire que mon nan li un plan de tête li, à la minute où il y a une virgule qui est ajoutée dans le plan là, il juste bloqué, il pas avancer encore. Parce que lui-même dans tête li, ça le planifié 1, 2, 3, c'est lui qui doit fait. Si vient gen un décalage, tant qu'on t'a dit que m'a commencé à 8 heures, pour une raison X, il commence à 8 heures, il boule avec 1 seconde, bon, il décontrôle, il paniqué. Qui astuce ta kabay moun ça dans élaboration plan et qui gens pour aborder un plan? Parce que moi-même, ok, on allait parce que ma bon l'autre élément avec ça. L'autre, ça rappelait l'école, pour ce qui est de Tiboun, l'on a un exercice mathématique, et puis, je te connais l'exercice là. Professeur a bon, même exercice là, et puis il change un élément là-dedans. On seul petit élément changé, et puis mon qui te comprend l'exercice là avant, il était capable de faire. Le fait qu'il a changé un petit élément là-dedans, il ne peut pas comprendre encore. Il tout pas. Et son problème, est justement, ça veut dire que, et pour me ramener ça à la question là, effectivement, il y a des gens qui font ça, il y a des gens ça a été planifié à ce bas, la pas arrivé comme ça, pour nous tout contrôler, il tout pas. Et c'est comme si ça le devait faire, il va faire encore parce que ça va passer, j'en étais prévu, voilà. Eh bien, c'est son question d'attitude que lié, c'est attitude pour gagner, c'est attitude pour gagner par rapport à ça. C'est dites tout que on va planifier aujourd'hui déjà et dites tout que à l'aise avec l'idée ça que probablement presque certainement soit prévoir il peut passer comme ça à 100%. À bien des éléments pour être obligé de changer quand même. Donc faut déjà mettre ça dans la tête. C'est donc pour moi astuce ça c'est vraiment l'attitude par rapport à la question plan. Donc faut qu'on comprenne que et plan sont bagage qui dynamique lié, planification stratégique dynamique, donc faut qu'on flexible pour et comprendre que c'est pas qu'on a perdu psycho-planifié et planification justement faut l'autre astuce encore c'est l'on planifier hein, c'est prendre le temps justement pour analyser et identifier tout ça qui arrive on ne pas qu'à on doit des éléments qui échappé certainement et des choses qui arrive on dit ah qu'est on va prévoir ça mais bailler tout le temps faire exercice ça prendre le temps vraiment pour capable faire analyse faire exercice ça le plus sérieusement que possible pour capable gagner et possibilité pour identifier le plus que possible tout ça qui arrive. Et puis l'autre bagarre encore c'est pas faire exercice là pour corps, pas faire exercice là même seul, faire avec et collaborateurs clés. Ça veut dire que il ça aurait l'intelligence collective il y a des bagarres que vous même pas ta pour forcément quand on planifier hein? C'est un collaborateur qui est par rapport à quotidien, par rapport à l'expérience que le fait lui-même pour nous pas faire en tant que chef d'entreprise et pas faire expérience que employé a fait pour lui-même niveau quotidien que lui-même lui capoter comme valeur ajoutée pour permettre que plan ça il prend en compte le plus de choses possibles, le plus d'éléments possibles et permet tout gagner un plan qui est capable de répondre à objectifs qu'on fixe et le plus que possible. OK. Nous avons sur Facebook Wondoff Demon. Qui relation ou bien importance ou pensez qui gagne entre plan stratégique avec data management?
Relation, c'est que de bagages ça ou rien, c'est que pour planifier, on a besoin de données, on a besoin d'informations. Donc, et data management, c'est gestion de données. Et donc, le plus que possible, au sein de l'entreprise ou sous cap collecter des données, agréger, analyser le plus que possible, faire une réelle gestion de données dans l'entreprise. Ça permet tout et faire une meilleure planification. Donc, pour moi, deux éléments ça est lié et au besoin justement data management pour capable faire une planification. En fait, sous le data management qu'on fait au sein de l'entreprise de manière systématique, ça a aidé, son élément qui a aidé faire une meilleure planification. OK. Dominique Andral, qui conseille moi qu'à joindre pour connaître qui ça doit faire à l'avance dans le commencement pour bâtir un startup et qui pi bons outils concrets qui t'a doué à disposition. Vous reprenez la question pour? Qui conseille moi alors Dominique Andral m'a donné un conseil pour lancer un startup. Et le besoin qu'on ait qui outils concrets pour le gagner à disposition. C'est-à-dire, dans l'interprétation de question là, c'est qui gens pour monter un startup. Ok, bon, c'est pas sujet. Oui, oui. M'a essayé de répondre à question quand même. Pour lancer un business, vous avez besoin de clarifier l'idée pour bien. Si vous avez besoin de lancer un startup, c'est pour une idée. Idée ça, faut que déjà mettre le coucher sur papier. Mettre l'idée à coucher sur papier, explorer, le développer et ensuite il faut travailler sur un business plan. Ça veut dire qu'il faut regarder tout aspect qui est autour de l'idée qu'on gagne et garder qui clientèle potentielle par rapport à ça, qui marché pour que l'idée ça a touché, qui gens pour vendre produit ou bien service ça que idée pour gagner, qui compte pas besoin de financement, etc. Enfin, sont ensemble d'éléments comme ça. C'est un exercice très important pour faire. Et par rapport à ça, ça veut dire que l'idée il faut développer, il faut mettre des couches sur papier, il faut développer le plus que possible et puis préparer le business plan. Je pense que c'est ça qui est la première étape là. OK. Donc, et pour Andrea, je pense que c'est une idée, structurer l'idée, faire un business plan, gagner un plan stratégique, une fois qu'on a un business plan là, et puis qu'on y a là, et suivre le process là pour avancer avec, pour mettre une startup là sous pied. C'est ça même que je suggéré. Et je suggéré à regarder divers SSS qui passent, parce qu'il y a des SSS qui passent, qui baillent des business plans, qui baillent des business Canva. Donc, information est là déjà, est disponible et nous filtrer déjà pour jeunes. Cathy Flore, et on plan pour planification pour entreprise qui a son année, mais penser ou à corriger si moi d'ailleurs, je pense que et en bout de chemin qu'on côté faut qu'on fasse une évaluation pour plan ça à côté bâti qui doit aller sur année, est-ce que il y a une modification qui doit porter avec, est-ce qu'il y a des ajustements, est-ce que n'a privé dans phase n'a juste refait là parce que nous rendons compte que gens nous commencé à côté nous aller à n'a fait faux souhait dans mon petit input sur ça. Micro, ton micro. OK. Oui, en effet, toute exécution plan impliquée accompagnement et en évaluation.
J'aime tap dit l'avant, c'est planification son processus itératif lié et tout au cours de l'exécution, il faut suivre pas à pas l'exécution de ça et puis pour évaluer à chaque étape pour capable voir est-ce que soit prévoir c'est ça, est-ce que mériter ajustement et est-ce que il méritait pour certains points. La seule chose, c'est que vous pouvez dire que c'est qui mérite de clarifier. Vous ne pouvez jamais gagner pour refaire un plan complètement. Et si vous vivez une situation côté où est que vous obligé de refaire un plan complètement, ça veut dire que le plan que vous fait au départ, il n'est pas de bon. OK. Donc, depuis plan bon, depuis plan t'es bien fait, l'exercice là t'es bien fait au début, t'es suivre étape le jour doit suivre. Vous t'impliquer monde pour t'impliquer, vous t'es prendre temps et pour analyser la situation initiale ou te garder tout aspect ou te garder processus et interne ou te garder boulot d'étranglement ou te analyser budget, te analyser retombées financières et plan pour faire, etc. Vous te fait tout exercice ça comme il le faut. Pas d'aucune façon que vous arrivez au moment où il faut refaire plan totalement. Vous bien pour ajuster, c'est normal. Vous toujours bien pour ajuster parce que il y a des barrières que vous ne jamais imaginer qu'à toujours vivre. Mais vous ne pouvez jamais arriver dans une situation où vous êtes obligé de refaire plan complètement. Donc, effectivement, dans ce sens, suivi avec évaluation, c'est des éléments très importants dans l'exécution et tout plan. OK. Pour me répondre à Désilus Jean-Benoît qui pose des questions qui côté notre SSS. L'autre séance SSS est disponible sur page Groupe Sogebank, sur page Bange, sur page Facebook, Groupe Sogebank, sur page Bange et sur Chocarel là. Vous pouvez toujours retourner à regarder. Et très bientôt, il y a bien pour disponible tout sur YouTube. Cathy Flore, est-ce que Dakadi on lexique, c'est-à-dire que qui ba un bullet point qui vraiment gens ou capable rapidement élaborer un plan. On lexique, pas dire on lexique, mais je pense que c'est l'étape qui est importante. De pour comprendre l'étape planification, c'est assez simple pour faire. J'aime ça d'expliquer dans la présentation. C'est vraiment trois étapes pour considérer. C'est d'abord comprendre la situation pour la situation actuelle là, initiale, situation antérieure, là. Et ensuite, on définit où vous voulez aller et dans quelle échéance. En général, c'est un an. Et puis, on définit action qui est entre deux situations. C'est vraiment trois éléments, trois étapes ça, de poursuivre qu'on peut faire, on peut faire un plan. C'est vrai que il y a des expertises par rapport à ça, mais n'importe qui chef d'entreprise, n'importe qui manager est capable en mesure pour faire un plan. Et pour planifier, pour faire un plan stratégique, c'est pas de dire lexique et quelconque. C'est vraiment, c'est la démarche que tu dois comprendre. Dès que tu comprends la démarche et le reste, c'est du gâteau. C'est vraiment, j'aime dire, comprendre la situation actuellement, définir, faire un diagnostic, font un diagnostic de la situation actuellement, ensuite définir des objectifs pour nous aller par rapport à la situation pour toi et puis entre les deux, qui sont besoin pour que sortir dans la situation est là pour aller dans la situation esprit qui c'est objectif aussi simple que ça. OK. Nous avons Jennifer Fièvre sur Facebook qui dit
Qui côté entrepreneur qui a joint accompagnement pour préparer un business plan? Et puis, il dit deuxièmement, il est au courant programme comme pour IT Invest, mais est-ce qu'il y a l'autre organisation qui offre service ça? De temps en temps, il y a des jeunes qui parlent de projets qui côté moi qui référé. Ok, bon, moi personnellement, et je ne vais pas faire publicité pour moi, mais je connais de l'Haïti, fait et travaille ça. M'habitué avec Work André, qui est PDG, c'est de l'Haïti. Je connais au famille de travail dans ce sens, accompagner jeunes entreprises dans le développement et enfin idéaux, enfin jeune start-up qui a idée de business pour capable préparer business plan et préparer lancement entreprise auto, on fait ça. Et mais après ça, après ça, vous connaissez des ressources sur Internet. Internet pour moi son source d'information pratiquement infinie. Donc c'est un côté tout, on peut puiser pour capable d'eau et travailler sur business plan parce que tellement il y a ressources tout ça, on va raconter. Donc après ça, et après ça, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est de là, j'aime bien. Et puis Internet. Internet, on va joindre un peu de ressources tout ça. Ok, attention, c'est-à-dire que tout le monde qui a élaboré des plans, il faut que ait un bon mindset. C'est-à-dire qu'il faut que vous flexible. C'est vrai que nous planifions, c'est vrai que nous gagnons un objectif, nous gagnons une situation S pour aller vers une situation S', mais in between, il faut qu'on ait un mindset qui est solide pour dire que n'importe variation, déviation que tu as gagné, il faut rapidement nous adapter. Est-ce que nous correct? C'est ça. C'est ça. Oh. Il y a une expérience que j'ai fait avec les étrangers qui ont toujours leur fait budget, voyage, on rubrique qui est unforeseen, imprévu. C'est un coup qu'il n'y a pas où il dit que on va aller, on sortir pour le prince pour aller au Cap, on supposé évaluer, estimer, qu'on supposé faire 3 jours à douer en moyenne, gagner ou doit dépenser X ou Y, Z montant. Mais il y a gagné une prévision que vous fait tout pour un montant au cas où tu as un imprévu. Est-ce que logique ça, il doit respecter comme ça tout dans plan, dans l'élaboration plan soit année? Non sens et oui, mais non sens non. Et on plan stratégique pour un budget, il prend en compte des budgets, mais il pas en budget. Et prend en compte des imprévus. Parce qu'il ne faut pas oublier que plan, c'est essentiellement des actions là-dedans. C'est des actions que l'on là-dedans, essentiellement. C'est-à-dire que les ensemble d'éléments que nous considérer des budgets, considérer des chiffres, considérer l'investissement pour faire, considérer un série de bagages. Mais ça aussi, c'est des éléments qui vont permettre qu'il y ait surtout à exécution. Mais il faut qu'il y ait en tête que le plan stratégique est essentiellement des actions là-dedans. Donc, j'aime mentionner depuis le début de la présentation, c'est pour faire un bon plan. C'est pas garder que on va budgétiser des imprévus, ou on va prévoir des imprévus, si ça fait sens. Mais c'est surtout prendre le temps qu'il faut pour capable analyser tout aspect, c'est-à-dire font tour de 360 degrés autour de business ou garder tout aspect net. C'est-à-dire que le diagnostic est très important. Première étape là très important. Analyse de situation actuelle est très important parce que c'est lui qui va le permettre et définir au mieux la situation désirée, situation que vous voulez aller, c'est lui qui va le permettre et définir ça mieux. Et c'est ça tout qui va permettre de définir les meilleures actions, prioriser et définir les bonnes actions, les actions appropriées et pour capable transformer la situation initiale là. Donc, depuis que, je me dis là encore,
ou prend temps pour faire exercice là comme il le faut. Ou analyser soit bien pour analyser, ou passer en revue et vraiment tout ce qui est autour de ton entreprise, tout ce qui est autour de ton business. Question imprévue en soi, dans le cadre de planification stratégique, là, il ne peut pas aborder vraiment, je vais aborder mon budget, c'est-à-dire que, OK, on dit on va dépenser temps, et puis en général, bon, on considère 10% comme imprévu, on ne peut pas aborder comme ça. Seule façon pour aborder imprévu, c'est, encore une fois, c'est par rapport à ajustement qu'on va faire au cours de l'exécution projet. C'est-à-dire que, comme n'importe qui ça n'importe qui a prendre temps pour bien planifier, a toujours un débat pour pas prévoir qu'à privé et qu'on va obligé adresser et donc on va obligé à ajuster au fur et à mesure que l'exécution est faite, mais j'aime ça dire là nous pas aborder question imprévue à même dans planification stratégique dans même genre que alors non plan stratégique même genre pour aborder mon budget par exemple. Par contre, si plus ou moins clair, Platin. Non, correct. Merci pour précision, ça, effectivement. Et pour ne pas confondre élaboration de budget avec un plan stratégique. Cathy Flore, ou fait répéter là encore, m'a permettre de retourner sur lui, pour que vous dit, un plan nécessite action. Parce qu'il y a un pile monde vraiment qui fait un pile plan, mais qui pas jamais fait aucune action. Qui sont à suggérer dans l'élaboration? Est-ce que si on monde qui réfléchit, qui dit que le bras font un plan, faut qu'il prédisposé pour agir tout. C'est pas juste à écrire un plan juste pour écrire, mais faut qui genre pour aborder ça. Moi j'ai plan dans tête moi mettre plan, moi accoucher plan et étape action qui déclic pour ta capable monde ça. OK, on plan et on plan stratégique et aussi ton travail sur un plan stratégique, son mal qui demande quand même un temps, il demande une énergie, il demande des dispositions. Mais façon pour aborder des plans, c'est que il était un guide. Son guide, ça veut dire que c'est un cours après aller, on nous dit, après aller, on va sortir au cap, on va aller Port-au-Prince, et que ou gagner un carte dans main. Et plan stratégique c'est ça lié pour business. C'est qu'on gagne carte là dans main, ils devant et puis ou on va suivre pas à pas qui ça carte là du. Carte là du virer à gauche et virer à gauche. Carte là du virer à droite, carte là du virer devant, aller là ou aller là. Donc c'est exactement ça que le plan stratégique là fait pour business. Vous gagnez, ils sont guides pour suivre les pas à pas. Donc, c'est vraiment action pour poser par rapport à plan, ça qui est important. C'est pas, enfin, à un certain moment, c'est action pour poser qui est important, c'est pas plan en soi. Parce que si vous faites plan et vous mettez le chita de côté, vous faites plan, vous faites bel plan, au chita, dans la retraite, nous manger, nous discuter, nous faisons tout ce qu'il faut, nous faisons des analyses, etc. Et puis, nous faisons un bel document, et puis après, nous prenons le document, ça nous met de l'autre côté, et puis nous continuons à fonctionner dans le business, dans le genre qu'on a habitué à fonctionner, ou bien sans tenir compte de guide ça, et bien, c'est un peu c'est la vie Donc, il est important que le monde qui fait planifier, qui fait plan stratégique, que comprendre que son guide lié, et une fois que le fait, que guide ça, il doit devant eux, tout au cours de année, tout au cours de l'année fiscale là ou de l'année calendaire là, selon et l'entreprise a fonctionné. Ça veut dire que faut que maintenant garder au fur et à mesure ça qui ça que tu prévois dans le plan et à quel moment. C'est-à-dire que si que je fais plan aujourd'hui et que mois prochain, je vais retourner dans le plan pour regarder est-ce que entre aujourd'hui et mois qui écoulé est-ce que ça qui fait? Est-ce que ça me déprévoit il fait vraiment pour que s'il pas fait, pour que ça le pas fait, etc., etc. Et c'est là que on va appliquer des démarches suivi et évaluation. Il faut suivre le plan. Et puis ensuite, il faut évaluer au fur et à mesure. Chaque fois que une action qui est prévue dans le plan et que il fait ou bien pas fait, il
faut regarder s'il fait dans quelle mesure il fait, dans quelle mesure il atteint et jalon ou bien objectif que il devait atteindre à tel moment. Et s'il pas atteint tout, alors s'il pas fait tout, pour qui ça le pas fait et qui disposition qui prend pour qu'il fait quand même s'il pas fait dans le délai pour devait voilà. Donc c'est vraiment son jeu que lié et encore une fois, faut considérer le plan comme un guide et seulement un guide. Ok. Nous avons sous Zoom nan, Chris Love Moreau. Il dit comme ça, il y a un non-profit NGO qui a besoin de lancer. Il y a une difficulté pour élaborer le projet malgré l'idée bien en place. Moun mwen chercher pour aider mieux, c'est presque rendez-vous sur rendez-vous. Qui sont à dire parce qu'on deuxième volet là-dedans, nous avons réponse en bon côté par nous. On prononce avant que nous-mêmes nous parlions réponse à la deuxième volet question là. Eh bien, première réponse de la balise, c'est que bon, moi, je suis ressources déjà et moi, fais ça au niveau de For High Consulting et moi, aider justement l'organisation, entreprise et monter des projets. Et donc, c'est dans ça que moi fais le plus, moi passer le plus clair de mon temps, c'est dans ça que je fais plus d'expérience. Donc, déjà, moi, je suis ressources, c'est la chercher. Et puis, ensuite, deuxième volet, c'était qui ça? Deuxième volet, l'État me connaît comment pour élaborer un projet. Mais je pense que l'élément réponse qu'on a là, est parfait, c'est dans ce sens ça me comme d'abord dire que nous avons une ressource là, live, qui c'est Catiflore, et ou ka toujours un email pour ta écrire Catiflore. Et bon, ma bail adresse email moins que ma peux écrire adresse email mon plantain, mais moi partager là avec nous. OK. Dans le chat là. OK. OK. Donc c'est ça. C'est bon. Donc adresse email 1@gmail.com et si on a besoin de contacter, contacter par email ou bien moi sur les réseaux sociaux tout. Moi sur Facebook, moi sur Instagram, moi sur Twitter et sur mon Catiflore avec K-A-T-I-E-F-L-O-R-E. Donc, débouchez chez moi, besoin de moi. Vous pouvez contacter sur les réseaux sociaux et puis nous pouvons discuter de comment nous pouvons collaborer, comment nous pouvons aider dans le projet qu'on gagne. Très bien. N'a rappelé tout le monde qui branché là que chaque professionnel qui passait dans SSS, c'est des ressources que le groupe Sogebank Vinil présente. Ce n'est pas des gens qui juste passé pour devenir faire une présentation et aller. C'est des gens qui ont regardé SSS, ou prend et conseil que là, ou Jean Catiflore fait, ou joindre contact dans SSS là, parce que si je me songe bien, Work André était quitté information de contact li, Christine Coupet était quitté contact yo. Donc, regardez SSS pour nous, dépendamment de qui côté ou camp ou bloqué, ou mettre aller sous compte SSS, contacter et ressources parce que c'était un plaisir pour le groupe Sogebank mettre professionnels ça. Et m'a rappelé nous que c'est des professionnels aguerris, c'est pas des gens qui attendent dans le domaine que vient présenter nous, c'est des gens qui maîtrisent ça que y a partagé avec nous. C'est des gens, c'est quotidien, c'est dans ça a évolué. Catiflore, si nous avons supposé faire un résumé de montage de plan stratégique pour une entreprise annuellement. Est-ce qu'il est obligé annuellement? Est-ce qu'il n'est pas qu'à sur 6 mois? Qui est le nom de réponse à la Comment on dit ça? Périodicité, plan, c'est pour bagage qui figé, il recommandé,
il recommande de planifier annuellement, mais on peut faire planification sur 6 mois. Ça va dépendre de vous. C'est-à-dire que choix, c'est en fonction de chef d'entreprise. C'est lui-même qui va le juger, qui est approprié pour lui. Mais j'aime ça dire, là, il recommandé pour faire une planification annuelle. Même journée des états financiers annuels, même journée bilan annuel. Donc, il recommandé pour capable faire planifier, faire plan stratégique pour faire sur un an. Et parce qu'il faut assez de temps. Alors, on ne peut pas ni trop long, ni trop court pour capable exécuter des projets, mais exécuter des actions qui réellement font différence dans le vie. Donc, c'est ça. Et puis, vous portez mon premier aspect, premier aspect de la question que vous posée. C'est est-ce que est obligé sur un an, non te dire, ou rien à répondre pour dire que n'est pas figé dans le temps. Mais si moi interprété question et réponse ou recommandation, plutôt on va aller vers recommandation. Parce que moi estime que un plan stratégique, il demande un pile énergie, il demande un pile concentration. Donc, c'est pas un exercice pour le monde à hasarder la faire sur 6 mois. C'est-à-dire que mon est obligé de prendre un temps qui est bien spécifique pour élaborer un plan qui est solide pour exécution sur l'année. Là, tout c'est vraiment ça qui est bien important dans ça, c'est faut bailler temps pour que la formation opère réellement. Et tout autant de temps, on dit genre relativement plus long, c'est de ça tout la permet pour constater la transformation qu'on a besoin. Parce que sur un plan sur 3 jours, par exemple, ou en semaine, ce qui soit bien fait dans une semaine, qui va le transformer réellement en tout ça. Pas capable. C'est même logique là. Alors, qu'a fait dans 6 mois, je me dis encore une fois, c'est chef d'entreprise qui pour juger est-ce que il va le faire, est-ce que c'est plan, est-ce que vraiment veut faire sur 6 mois, est-ce que le bagage spécifique qui fait que il veut faire sur 6 mois, sinon c'est un an. Parce que c'est vraiment un an, sous une année, vraiment capable de faire et poser des actions substantielles qui permettent de faire transformation pour besoin. D'ailleurs, il y a des plans stratégiques qui font 3 ans. Il y a des entreprises qui choisissent de faire des plans stratégiques sur 3 ans et qui ont découpé en des plans opérationnels annuels, par exemple. Pour ça, donc, il y a des plans stratégiques qui allaient jusqu'à 5, jusqu'à 10 ans même. Ça va dépendre de l'envergure de transformation pour les faire. Et parce que plus plan long, plus plan aller sur une période qui est très longue, plus pour considérer des projets d'envergure. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui allaient sur 3 ans. Par exemple, c'est sur 3e année, on va commencer ouais résultat, on va commencer ouais objectif et pour déficit à commencer à atteindre ou bien qu'il va atteindre. Alors qu'on va commencer vraiment ouais résultat et faire. Il y a des projets c'est sur 1 an, des projets sur 2 ans, des projets c'est sur 5 ans. Ça va dépendre vraiment de l'envergure projet, envergure transformation pour les faire au sein de l'entreprise. Mais j'aime dire vraiment un plan annuel et plan stratégique en général, c'est recommandé que c'est 1 an. Okay. Cathy Flore, autant qu'à faire un petit résumé pour nous et puis mot de la fin, s'il vous plaît. Ok, donc j'aime te dire là, objectif là vraiment, objectif présentation vraiment, c'est de permettre même qu'à suivre et SSSA, comprendre qui ça comme plan stratégique d'abord, et ensuite est capable, lorsque là, ou aller caillou ou bien l'ordinateur et vous dire ok, je vais faire plan et stratégie pour l'entreprise. C'est vrai que nous en février, ça veut dire que l'exercice a commencé il y a 4 mois de ça déjà. Ça va plaisir pour toujours rattraper, on va toujours pour faire plan. Et maintenant, il va considérer les 8 prochains mois. Les 8 prochains mois avec peut-être de manière rétroactive, peut-être de manière rétroactive, prendre en compte ce qui s'est passé pendant les 4 mois précédents. Donc, à courir à le faire. L'objectif là, c'était vraiment ça. Et je me rappelle vraiment mon plan, c'est un plan stratégique sous guide. C'est un ensemble d'actions que
ou identifier et qu'on peut l'exécuter qui permet tout et transformer en situation actuelle, en situation S actuelle qu'on la donne, en situation S' que vous avez arrivé la donne. Des objectifs que vous avez atteindre. Et pour faire plan ça, c'est 3 étapes qui sont importantes. C'est premièrement un diagnostic de l'entreprise, c'est-à-dire que passer en revue toutes les missions d'entreprise, vision et valeurs que nous gagnons au sein de l'entreprise et garder les processus, c'est-à-dire identifier tout le boulot qui gagne dans des et produits ou des services que vous vendez et garder avec collaborateurs au quotidien l'entreprise qui ça marché, qui ça pas marché, garder en termes de prévision, qui prévision de vente, garder concurrents, garder marché, garder clientèle existante et garder potentiel client pour gagner. Donc vraiment faire un diagnostic complet de situation actuelle entreprise. Et puis ensuite, par rapport à diagnostic ça, pour fixer des objectifs et pour chaque élément pour identifier par rapport à vente, par rapport à boulot, des tremblements pour identifier qui sont transformés, qui sont capables de transformer. Et ensuite, pour prioriser, parce que comme on ne peut pas changer toute bagaille, on ne peut pas exécuter 50 projets, on ne peut pas avoir moyens, pas forcément des moyens pour transformer toute bagaille. Donc, pour prioriser et puis quitter peut-être sur pour le prochain plan d'action, pour la prochaine année. Et puis, ensuite, comme troisième étape, pour définir qui action à poser qui va permettre d'atteindre l'objectif fixé. C'est-à-dire action qui va permettre de transformer la situation escolaire à une situation S' qui est censée en situation meilleure que la situation pour la donne. Vraiment, c'est 3 étapes ça. Et puis, pas oublier que un plan libre et flexible, et même un plan stratégique, n'importe qui plan libre et flexible, il faut mettre en tête que l'exercice qu'on fait et pour capable faire plan stratégique là, capable monter plan stratégique là, il pas forcément passer, forcément exécuter, il pas jamais tout ça prévoir pas forcément arriver à 100%, il va jamais passer à 100% journée prévoir là, même si idéalement faut prendre disposition justement de la planification pour que ça peut arriver par rapport à plan, il n'y a pas trop écart, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif est que l'écart est vraiment le plus petit que possible entre réalité à s'activer réellement et soit des prévoirs. Et de vous faire un bon plan, de vous prendre et de vous faire un bon diagnostic ou suivre l'étape comme il le faut, définir les bonnes actions, les actions appropriées à prendre en compte et pour adresser pour atteindre l'objectif pour vous, de vous faire un bon plan et quand ça va pas supposer très grand. Et quand un plan et réalité va pas supposer très grand. Donc, et puis dernier bagage, c'est que exécution plan impliqué suivi évaluation. Donc, au fur et à mesure de l'exécution, il faut que nous assurons que suivre pas à pas sur tes prévoyants, est-ce que vous exécutez vrai, est-ce que vous exécutez comme vous prévoyez. Si on va exécuter comme vous prévoyez, pour qui ça, il faut garder raison, il faut gagner des indicateurs qui vont dire, OK, est-ce qu'on atteint l'objectif est-ce qu'on atteint dans qui mesure on atteint est-ce qu'on atteint à 50%, est-ce qu'on atteint à 70%, est-ce qu'on atteint à 100%. Et c'est tout élément ça, et pour monde qui n'est pas de data management, qui pourra le permettre d'alimenter justement et une base de données qu'on gagne et qui pourra le permettre au fur et à mesure, chaque année, on est capable de perfectionner les plans, chaque année, on est capable de gagner des plans qui sont meilleurs par rapport à l'année précédente. Et c'est ça qui va permettre de gagner une entreprise qui est productive, une entreprise qui a fonctionné et jamais fonctionné, qui va permettre l'entreprise de faire croissance, qui va permettre de capter de nouveaux marchés et qui va permettre au final l'entreprise de profitable. Merci Cathy Flore. C'était
une véritable expérience très enrichissante. D'après appelé sujet aujourd'hui, c'était les outils pour monter un plan stratégique annuel pour son entreprise. Donc, dans la minute ça que nous avons parlé là, un monde qui dit que les entreprises il pas qu'à élaborer un plan stratégique, je dire que c'est parce qu'on va suivre SSS et Cathy Flore de présenter. Parce que les vraiment un langage qui est à niveau, qui permet que tout le monde comprenne et assimile ça qu'a dit. Mais sûr que après ça, nous allons jouer un pile monde qui corriger plan yo te gagné déjà, ou du moins monde qui va mettre à cela pour bâtir un plan pour gérer business autrement. Cathy Flore, Fils-Aimé, Étienne, merci au nom du groupe Sogebank et d'avoir accepté de nous accorder et de ton temps, de partager tes expériences, ton expertise avec la jeunesse haïtienne. Parce que la jeunesse, ou bien les professionnels, ou bien tout le monde qui prend le soin pour brancher dans SSS. Merci encore, Cathy Flore. Et puis, j'aime toujours aimer dire tout les intervenants qui ton petit place dans l'agenda encore, parce que nous gagnons pour nous regagner Cathy Flore avec d'autres astuces, d'autres expériences que nous va gagner pour le partager avec nous. Merci encore, Cathy. Et puis, continuez Kembe au Cap Belle, propre. Merci, Plantin. Et m'a profité de l'occasion pour me remercier tout le monde qui a suivi et qui a fait ça. Et parce que c'est important. Et que je ne vais pas parler dans le vide. Donc, merci encore tout le monde qui a suivi et merci, Plantin, pour l'invitation. Merci, Cathy Flore. Merci beaucoup. N'a tout dit que très bientôt, SSS aura un an, exactement le 14 mars. Donc, mesdames et messieurs, est-ce que nous rendons compte que nous faisons passer 12 mois malgré pandémie, malgré toute situation que nous avons évoquée régulièrement? Et on a parlé de pays l'autre, on a parlé de comment tu dis ça encore, confinement, mais malgré ça, le groupe Sogebank était déterminé et était déterminé pour porter formation ça là chaque jour. Donc, c'est même esprit ça que chaque jeune entrepreneur doit gagner. Malgré vents et marées, objectif là, faut nous atteindre. Et bâtir plan nous bien et chercher des outils qui sont appropriés, qui sont adaptés avec ça que nous avons réglé pour nous atteindre l'objectif. Donc, 14 mars et un an pour SSS. À l'occasion, nous aurons une séance spéciale le samedi 13 mars 2021. Et c'est un bon rétrospectif que nous allons faire de 10 séances SSS. Qui nous allons gagner pour nous faire une rétrospective. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Seul ça m'a dit, c'est rester branché parce que ça qui va venir là pour marquer première année SSS là, nous ne pas progresser. Merci à chaque monde qui était branché sur page Facebook, groupe Sogebank, Bange, Chocarella. Et puis, on se donne rendez-vous le 13 mars prochain. On garde les mêmes principes, COVID oblige, port du masque, distanciation sociale, éviter les foules. Éviter les foules. Donc, ça, pour comprendre, santé son seul santé que nous gagnons. Donc, on nous prend précaution parce que Corona, pas de jambe d'aller, Corona still exister. Merci d'être branché. Merci de toujours partager les SSS sur les différents canaux. Et puis, Cathy Flore, à la prochaine. À la prochaine. Hey, toi qui danses là-bas, je t'ai aperçu du coin de l'œil. Tu me connais pas, mais c'est pas grave. Mes intentions sont seulement pures. Je veux t'aimer, je veux te dépeigner. Tu me rends déchaîné.